je m'appelle Nam Et je m'appelle Phương Thảo. Nous sommes au village Bát Tràng, c'est l'un des anciens villages traditionnels qui est le plus connu avec ses produits céramiques. Parlant de la poterie, nous ne pouvons pas oublier de mentionner Bát Tràng. Bát Tràng est si célèbre qu'elle est toujours comparable à d'autres lieux célèbres. Et même la poterie de Bát Tràng est très proche, attachée à la vie humaine. Nous espérons que vous pourriez apporter des moments les plus joyeux lors de la visite du village Bát Tràng. Le village de Bát Tràng est situé une dizaine de kilomètres de Hanoï, sur la rive gauche du fleuve Rouge. Pour arriver au village de Bát Tràng du centre de Hanoï, il faut emprunter le pont Trương Dương avant de suivre la digue du fleuve Rouge pendant environ de 10 km. Les touristes peuvent aussi prendre différents bus pour y arriver. Le bus numéro 47A, le bus numéro 47B et le bus numéro 52B. Vous pouvez facilement trouver sur Internet les informations sur les arrêts de ces bus. L'histoire raconte que le village de Bát Tràng s'est créé au cours de la dynastie des Lý entre 1010 et 1225. Les habitants de la commune de Bồ Bát de la province de Ninh Bình y ont émigré et ont commencé à fabriquer des céramiques parce qu'ils trouvaient dans cet endroit de l'argile blanche, la matière la plus importante pour créer des produits céramiques les plus précieux. Une autre légende raconte que ce village a été fondé par Hứa Vĩnh Kiều, l'un des trois érudits qui sont venus de la ville de Triều Châu de la province Quảng Đông en Chine pour apprendre aux villageois le métier de la poterie. Et d'après cette légende, le village de Bát Tràng a été fondé vers l'année 1127 sous la dynastie des Lý. Pour créer un produit céramique, il faut passer par plusieurs étapes. Traitement de l'argile. La première étape consiste dans le traitement de l'argile. De nos jours, l'argile peut être prélevée dans ce même village ou dans certains autres villages tels que Hồ Lao, Trúc Thôn. Elle est ensuite trempée dans le réservoir. Lorsque les impuretés flottent à la surface, elles sont éliminées et le liquide d'argile est conduit dans la cuve de séchage où il sèche pendant 3 ou 4 jours. Enfin, l'argile est remise dans un réservoir couvert pour éliminer toutes autres impuretés. Moulage et séchage. Une fois que l'argile est bien traitée, on passe à l'étape du moulage, puis du séchage du produit. À ce stade, on utilise des moules en bois ou en plâtre pour imprimer le produit. Le produit est séché avant d'être façonné. On façonne les produits céramiques par différentes méthodes. On taille les produits après les avoir séchés au soleil. On ajoute d'autres détails comme l'once. On dessine avant et après l'étape de l'émail avec l'image des animaux, des fleurs. On peut aussi utiliser un moule pour créer des modèles. Application de l'émail. La troisième étape consiste à appliquer l'émail. Les artisans peindront souvent des images vives sur la surface du produit afin d'en faire des produits beaux et significatifs. Cuisson. La dernière et la plus importante étape avant d'obtenir un produit en céramique consiste à le mettre au four. Avant, les villageois de Bát Tràng utilisaient les fours traditionnels au charbon de la forme de grenouille, de boîtes d'instruments musicaux. De nos jours, en raison du développement technologique et pour économiser du temps, deux types de fours couramment utilisés à Bát Tràng sont les fours à gaz et à l'électricité de forme ovale.
Pour créer un produit à la fois beau et de qualité, la cuisson s'est faite en général pendant 3 jours et 3 nuits. Puis les produits sont laissés à refroidir pendant 2 jours et 2 nuits. C'est le marché de la céramique où il existe de nombreux types de poteries. Allons-y! Beaucoup de Vietnamiens utilisent des produits de Bát, des tasses, des bols, des assiettes, des vases, des pots à fleurs. Les produits céramiques sont de bonne qualité et il y a des produits pour différentes classes sociales. Les marchés les plus importants de Bát sont la Chine, le Japon et l'Europe. Chaque année, un grand nombre de produits céramiques de Bát Tràng sont exportés à l'étranger et ça rapporte au Vietnam en général et au village de Bát Tràng en particulier beaucoup d'argent. Il faut aussi souligner la contribution de ce village dans le domaine touristique car il s'agit d'un site touristique qui attire toujours beaucoup de touristes vietnamiens et étrangers. Le village de Bát Tràng conserve les valeurs traditionnelles des villages du Vietnam. Il ne faut absolument pas manquer de visiter ce village lors de votre voyage à Hanoï. Nous avons de la chance d'avoir une interview avec une artisane du village qui s'appelle Thu. Elle va nous donner des précisions sur la vie ici. Puis-je vous demander quelques questions? Oui, bien sûr. Tout d'abord, est-ce qu'il y a d'autres membres dans votre famille qui pratiquent ce métier? Oui, il y a 10 ans, mes beaux-parents et mon mari ont fait ce métier. Mais comme la cuisson des produits céramiques était assez dangereuse et qu'il y avait beaucoup de risques, nos produits n'étaient pas de très bonne qualité. Notre famille a décidé de ne plus fabriquer de produits céramiques commerciaux. Maintenant, nous ouvrons un atelier de créativité destiné aux jeunes et aux touristes. Mais notons, nos oncles poursuivons toujours le métier du village et fabriquons des produits céramiques. Y a-t-il des difficultés dans ce métier? Aujourd'hui, on peut utiliser le four à gaz avec un système de réglage de température et on peut régler à distance. Il ne faut pas donc toujours être à la maison pendant la cuisson. À chaque cuisson, presque tous les produits sont de bonne qualité. Très peu de produits sont abîmés. Les produits se vendent bien et la production est assez rentable. Puis, si on parle des difficultés, cela dépend des familles. Par exemple, pour les familles qui sont déjà connues et qui ont du marché, les commerces sont faciles. Mais pour ceux qui débutent, ce sera beaucoup plus difficile car il faut apprendre à maîtriser les techniques, à produire et à trouver le marché. Pour notre famille, nous nous sommes arrêtés de fabriquer des produits céramiques. Pour nous, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le marché des produits. Je vous remercie beaucoup. Lorsque les touristes rendent visite à ce village, ils peuvent expérimenter les étapes de la fabrication d'un produit en céramique. Un artisan les guidera. Et quand ils partiront, ils pourront apporter le produit qu'ils auront fabriqué et décoré par eux-mêmes. Nous vous invitons à nous suivre. Tournez la table, moyez vos mains et avec votre puce et votre index, vous pouvez faire différents produits comme un bol, un verre, un vase, une assiette. Et si vous voulez, vous pouvez les styliser en forme d'une fleur ou d'un cœur. Mais vous allez sans doute réaliser que la fabrication d'un produit céramique n'est pas très simple. Ensuite, on passe à colorier les bols et voilà nos souvenirs de Bát Tràng. C'est la fin de notre journée au village Bát Tràng. Nous souhaitons que vous trouvez ce petit voyage très intéressant et utile. Au revoir.